Salut à tous. Aujourd'hui, on va commencer un feuilletage de Rogue Trader, la toute première édition de Warhammer 40 000. On plonge dans le Book 1 Combat, ce manuel mythique qui a posé les bases des règles de bataille dans l'univers sombre et épique de Warhammer 40 000. On va explorer ensemble ses pages cultes, ses mécaniques uniques, et surtout, on va décortiquer le scénario emblématique Battle at the Farm, un affrontement brutal entre Space Marines et Orcs, où chaque décompte et où la stratégie se mêle au chaos le plus pur. Alors installez-vous bien, sortez vos dés et préparez-vous à revivre l'âge d'or de Warhammer 40 000. Et donc voilà la première édition de Warhammer 40 000, donc Rogue Trader, qui avait été écrite par Rick Presley, on voit ici. Et donc on va ouvrir ce livre de règles. Donc là on peut voir déjà une belle illustration entre des Blood Angels et des orques ici. Une petite introduction. Liste des contributeurs, il y en a pas mal. Et un petit sommaire. Donc on a le book 1 combat avec le scénario Battle at the Farm, le book 2 équipement, le book 3 The Edge of the Imperium, le book 4 The Advanced Gamer et book 5 des fiches récapitulatives. Donc là on a déjà quelques petits conseils pour commencer. Donc à propos des échelles, de l'équipement dont on a besoin, les dés. Donc là on peut voir que pour pouvoir jouer à Rogue Trader, on va avoir besoin de tout un set de dés de JDR, de jeu de rôle. Donc il faut également 2 joueurs, un par camp minimum, mais il faut aussi surtout un maître de jeu. Donc c'est un jeu qui se joue à minimum 3 joueurs. Et on commence par le book 1 combat. Donc là on a déjà quelques petits conseils sur le décor. Donc avec beaucoup de décors faits maison. Voilà, on voit des planches de liège découpées, des cailloux, du lichen. C'est les caractéristiques donc qui reprennent celles de Warhammer Battle, de la V3 de Warhammer Battle, et les premières figurines qui étaient sorties pour Rogue Trader. On voit ici l'un des premiers inquisiteurs ici qui était sorti. Ici une petite collection de figurines. On a un Zoat. On retrouve l'inquisiteur ici qu'on vient de voir. Le Calcoslan. Les premiers Zeldar. Les premiers squats. Un robot ici, un Dreadnought, un Medic. Et là on peut voir la cohésion d'unité qui est de 2 pouces.
Et là on voit ici la séquence de jeu. Donc on a le mouvement, le tir, le corps à corps, les réserves, la phase psychique et la phase de ralliement. Et donc on va commencer par le mouvement. Donc on a l'encombrement avec les armes lourdes qui peuvent ralentir les troupes, de même que des armures un petit peu trop lourdes. Des exemples ici de terrain difficile et de terrain très difficile. Terrain impassable. Ici, c'est une règle très intéressante, la splitting units. Ça permet de détacher pendant un moment un ou plusieurs membres d'une unité qui peuvent aller, par exemple, inspecter un bâtiment et revenir, réintégrer les squads une fois leur mission accomplie. C'est ce genre de règle en fait qui fait rapprocher un petit peu Rogue Trader du jeu de rôle, je trouve, et c'est pas plus mal quelque part. Les obstacles, encore la cohésion d'unité, et là on passe au tir. Donc là en fait là on voit que chaque figurine a un angle de tir de 90 degrés, quel que soit son type de socle. Ligne de vue, se cacher, différents exemples de lignes de vue. Différents exemples de portée, de modificateurs pour toucher, le score pour toucher qui est identique à Warhammer Battle. Les dommages, les jets de sauvegarde. Donc là on voit pareil ici, hein, le tableau des dommages est exactement le même que pour Warhammer Battle. Les sauvegardes d'armure. La déviation des gabarits. Donc là on a plusieurs types de gabarits. On a le gabarit d'un demi-pouce de rayon, 1 pouce de rayon, 1 pouce et demi, 2 pouces et 2 pouces et demi. Et plus le gabarit est gros, plus il a de chances de dévier. Tirer sur des motos, des troupes montées, les tirs à l'intérieur des corps à corps, les tirs depuis un corps à corps. Et on passe au corps à corps. Les charges, les armes multiples. Les différents types d'attaques, donc de piétinement, de morsure, de coups de tête en fait, des griffes, les queues et les tentacules. Et là on a un exemple typique en fait, le diable de Catachan, qui a plusieurs types d'attaques. Les jets pour toucher au corps à corps, avec pareil les modificateurs pour toucher. Les jets de sauvegarde, pareil. Et poursuite, la cohérence d'unité dans les corps à corps. Sortir d'un corps à corps. Une des premières illustrations sur les Eldar. Les Eldar, ils avaient vraiment rien à voir avec ceux qu'on voit aujourd'hui. Rien à voir. La déroute et la poursuite.
les réserves, la psychologie, avec les différents types de psychologie, donc la confusion, la frénésie, la peur et la haine. Les bâtiments, avec la planification des bâtiments, en fait les maîtres de jeu étaient encouragés à faire des plans de leurs bâtiments pour que les troupes puissent combattre à l'intérieur. Les corps à corps à l'intérieur des bâtiments. Les armes à gabarit à l'intérieur d'un bâtiment. Et on passe aux véhicules. Alors ça, c'était une règle qui était assez simulationniste, mais un peu compliquée à mettre en place. Il y avait un turn radius ratio, en fait, qui permettait, selon la vitesse, d'avoir un rayon de braquage plus ou moins grand. Les tableaux de dommages pour les véhicules. Et on passe au Dreadnought. Donc pareil, ils ont à peu près les mêmes profils que l'infanterie. Sauf qu'ils ont un tableau de dommages comme les véhicules. Légèrement différent quand même. Et puis les robots. Avec règles spéciales, tableau de dommages. Ensuite on passe au combat aérien. Il y avait on pouvait jouer des avions aussi. Même si c'était un petit peu compliqué à gérer. Il y avait des niveaux d'altitude pour les avions. Décollage, atterrissage. Les attaques au sol. Les crash. Les personnalités, comme les commandants. Donc là, les personnalités standards. Donc on avait un champion, héros mineur et héros majeur qui ont des bonus en fait par rapport au profil standard de la race. Et là ici un exemple pour les humains. Héros variable. Et les psioniques, donc avec tous les pouvoirs psy, donc avec un tableau de génération des pouvoirs psy. La liste et l'explication et les règles de tous les pouvoirs psy, de niveau 1, de niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Les mutants, donc génération aléatoire de mutations, avec toutes leurs règles spéciales expliquées. On a un peu de tout. Hein. La fourrure, la lévitation, les queues préhensiles. Là, on voit que mon livre a un peu vécu quand même. Hein. Ici des illustrations de toutes les différentes mutations possibles. Et là, une règle qui est très importante, mais très amusante, mais qui peut potentiellement être très dangereuse pour l'équilibrage. En fait, c'est un système de génération de coups en points. Donc, il y avait une formule à suivre pour pouvoir générer ses propres troupes. En fait, l'explication, c'est que à l'époque, la gamme de figurines de Games Workshop était pas très étendue et donc il était
on encourageait un peu les maîtres de jeu à utiliser leurs propres figurines pour pouvoir, même si c'était pas de marque Games Workshop, on pouvait quand même les utiliser pour jouer à Warhammer 40 000 et ça permet, et en fait, si les profils ne correspondaient pas à ceux qui étaient présentés dans le livre, on pouvait inventer ses propres profils. Et donc on avait cette formule de calcul de profil. Donc on a ici la formule de base. Et ici on a le coût de toutes les armes, de tous les équipements, les véhicules, les coûts pour les véhicules aussi. Donc on pouvait très bien s'acheter une maquette qui n'était pas de marque Games Workshop et l'adapter pour Warhammer 40 000. Pareil, le coût en points des robots, des psycheurs. Et enfin, ici un tableau récapitulatif de tous les types de créatures présentes dans le jeu. Et on passe au scénario d'introduction, c'était Battle at the Farm. Alors c'était un scénario vraiment basique. En fait, ici on voit une carte du scénario. En fait, les Space Marines, on a une escouade de Space Marines qui est censée tenir sa position dans une ferme avec des murets autour. C'est une ferme en ruine. Ici on a une colline, là ici on a un petit verger. En haut de la colline on a un générateur et les orques viennent par ce côté-là. À savoir qu'il y a un petit twist en fait au scénario, c'est qu'en fait il y a l'un des personnages orques qui est censé récupérer une sorte de trésor à l'intérieur de la ferme. Mais les autres orques ne sont pas au courant. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'il le fasse en plus de son objectif de base. Donc là on a les différents conseils pour jouer, le scénario. Ici on a un exemple de disposition du terrain. Voilà, ici une partie test, j'imagine. Les différents moyens de finir la partie. Et le briefing en fait du maître de jeu avec des petits tableaux de points de victoire à la fin. Voilà, c'est la fin de ce premier book, donc le book 1 sur les règles. La semaine prochaine, nous passerons au book 2, donc c'est tout l'arsenal de Rogue Trader, donc les armes, les armures, les équipements qu'on peut trouver dans l'univers de Warhammer 40 000. Enfin, du moins qu'on pouvait trouver à l'époque de la première édition. Voilà, j'espère que ce petit feuilletage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter au maximum. Et puis n'oubliez pas aussi, il y a le Discord en fait, si vous voulez continuer à discuter de Rogue Trader et des premières éditions de Warhammer 40 000. Il y a le Discord de Aldemar Fairchobi. Voilà. Donc à une prochaine pour la suite du feuilletage du livre de règles de Rogue Trader. Allez, ciao les gars.